Yo les gars, aujourd'hui jour 48 pour réussir dans le trading en partant de zéro. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vais vous parler un peu de ma stratégie, tout ça, parce qu'il y a eu des changements. Donc je vais vous montrer ça, donc qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde. Il y a beaucoup de choses que je garde, je vais surtout en fait je vais rien enlever, je vais juste améliorer ce que j'ai déjà. Parce que franchement, on m'a fait remarquer en commentaire que ma stratégie était déjà pas mal et que ça servait à rien que je change tout, donc je vais vous montrer ça. Donc déjà, je voulais vous montrer déjà mon journal, donc mon journal de journaling que j'avais copié. Tout simplement, faut que je le change, enfin, pas que je le change entièrement, je vais juste le refaire, mais en fait à ma sauce, donc vraiment qui me corresponde totalement sur ma stratégie. Parce que moi, il faut savoir que je veux faire du scalping intraday, donc plus du scalping, mais des fois, j'ai des positions en scalping que je peux laisser durer plusieurs heures. Donc en fait, ça sera plutôt du scalping intraday, mais plus du scalping du coup. Par exemple, la durée en jour, ça je vais enlever. Donc bref, je vais le changer, je vais le rectifier. Donc ici, de ce côté ici, c'est pas mal, je trouve. Là, ça permet de calculer les lots, donc voilà, ça permet d'être plutôt pas mal. Ensuite, les prises de position, ça faudra que je change aussi, parce que je vais peut-être pas prendre... Bref, j'avais recopié sur Institutional FX. Vous pouvez aller voir, c'est une chaîne qui traite du Smart Money Concept. Sauf que je suis plus en ICT maintenant. Enfin, je vais combiner un peu plusieurs concepts pour faire un peu à ma sauce. Enfin bref. En tout cas, j'ai une stratégie plutôt pas mal, donc je vais pas changer, je vais garder la même. Je vais juste changer quelques trucs et surtout mon vocabulaire parce que on m'a fait remarquer aussi dans les commentaires. Tout simplement, je prenais du vocabulaire, je savais pas trop ce que je disais, je reprenais juste le vocabulaire que d'autres disaient. C'est peut-être pas la bonne chose. Je vais pas me casser la tête, voilà, je vais pas chercher du vocabulaire difficile, ça sert à rien. Du coup, voilà, je trouve qu'en vrai, ce tableau, il est plutôt pas mal. Mais en tout cas, moi, mon tableau de maintenant, je vais vous montrer ça. Donc février, semaine 4. Donc hier j'ai fait du backtest mais vraiment très rapide. Vous voyez, j'ai fait un peu du NSD USD, c'était pour tester parce que j'avais jamais tradé là-bas. Bon, vous voyez, j'ai vraiment des trades aberrants, mais en fait c'est que là j'ai tradé pendant des annonces économiques. Donc je peux vous montrer si vous voulez. Attendez, je vais vous montrer le 14. Après les mois 1, c'est pas très intéressant de vous montrer ça. Je vais pas vous montrer, ça va durer trop longtemps. Du coup, moi en fait, j'essaye de trader l'AMD. Donc, qu'est-ce que c'est l'AMD? C'est l'accumulation, manipulation, distribution. Je vous montrerai ça après, mais là, bref, j'essaierai de faire une petite journée. Voilà, ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je pense que c'est pas mal. Dites-moi si vous aimez bien les vidéos où je documente comme ça. Enfin en fait c'est le but de cette chaîne, donc en fait voilà. Là qu'est-ce que j'avais repéré? Bah en fait on était dans la kill zone de New York, je crois bien, ou c'est Londres, je sais plus, attendez. Ouais c'est New York. Du coup on avait un equal line, on allait tout aller chercher, le equal high et tout, on allait chercher la liquidité, là-haut. Après qu'est-ce qu'il y a eu? Grosse mèche, donc ça c'était la manipulation, donc là on était accumulation, vous voyez, accumulation. Donc en vrai, l'accumulation c'est ça. Tac, 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 tac. Enfin là, bref, on était comme ça. La manipulation bang, on va chercher la liquidité du bas. Après, vous voyez que là, on va chercher la liquidité du haut, très légèrement. Là, je vais repérer en plus de ça un equal low en bas, avec de la liquidité. Donc en fait, equal low, c'est tout simplement deux bas à la même hauteur. Enfin bref, voilà. Vous avez compris, deux bas à la même... Voilà, baisseur, hauteur, ça veut rien dire. Là aussi, j'ai repéré un SMS. Donc, SMS, c'est juste une divergence avec le volume. Donc, moi, j'appelle ça SMS parce que en ICT, SMC, ils appellent ça SMS. Du coup, je fais pareil. Voilà, tout simplement. C'est pas le texto, hein. Enfin, bref. Là, le prix monte. Là, le volume descend. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que malgré que le volume descend, le prix veut monter. Donc en fait, les vendeurs perdent du pouvoir et c'est les acheteurs qui reprennent la main. Du coup, ça me donnait une confirmation supplémentaire. J'ai tracé mon POI. Donc dernière bougie baissière avant la hausse. Donc POI, c'est un order block, order flow, vous appelez ça comme vous voulez. Bref, je vais essayer d'appeler ça un order block maintenant. Hop. Et là, vous voyez que, bah, en fait, c'est passé. Donc là, on a eu l'accumulation, genre tout là. Manipulation en long terme, du coup, manipulation, on prend la liquidité du haut, on prend la liquidité du bas, je place mon POI, distribution. Voilà, donc là j'ai réussi à me placer pendant la distribution. Donc là le prix, vous voyez, il est monté d'une traite, il a vraiment pratiquement pas corrigé. Donc wow, c'est... Certes, c'était pas des grosses bougies, vous voyez, mais ça a pas trop corrigé. Donc j'étais un peu choqué. Là du coup sur les deux prochains trades, je sais pas si j'ai bien fait, si j'ai mal fait. En tout cas, on avait énormément de liquidité qui a été créée. Donc là c'était de l'accumulation, vous voyez. Puis là après on est sorti de l'accumulation avec cette bougie là. Du coup là on rentrait dans la manipulation. Juste avant on avait accumulé, manipulé, donc grosse hausse, grosse baisse. Du coup on prend la liquidité du haut, la liquidité du bas. Donc pour moi là aussi on avait manipulé. Donc là c'était un POI intéressant.
Ensuite, on a re-accumulé pour créer plein de liquidités. Là, vous voyez, marqué plein de equal high, equal low. On avait la session asiatique high, donc on était allé la chercher. Dans mon cas, j'avais plus du tout de liquidité à aller chercher au-dessus. En plus de ça, là, on a un petit trait bleu. C'est quoi ce trait bleu? Je vous montrerai après, mais ce trait bleu, c'est tout simplement l'ouverture, donc la Forex Midnight Open. Donc pour moi, c'est un peu la nouvelle zone. Je vous en parlerai après, mais en fait, j'utiliserai plus le vocabulaire Premium Discount parce qu'apparemment, c'est pour les actions, je sais pas quoi. Donc bref, en fait, j'ai eu un commentaire et en fait, c'est un peu comme le téléphone arabe. Tout le monde réutilise les termes des autres et au final, bah, ça finit par dire n'importe quoi. Donc là, on est en zone rouge, là, on est en zone verte. Mais bref, j'arrête d'utiliser ça. La place, j'utilise plutôt l'ouverture de Forex à minuit. Donc là, c'est à 6h. En heure américaine, ça serait minuit. Donc quand on est en dessous, on doit acheter. Quand on est au-dessus, on doit vendre. Enfin bref, j'utilise pas personnellement bien son truc. Mais en vrai, ça peut être intéressant. Ça fait une confirmation en plus, une confluence en plus. Bref, là, du coup, voilà. On a créé plein de liquidités. On a manipulé pour ressortir de l'accumulation. Pour moi, c'était super intéressant justement de rentrer. Donc là, on est rentré dans le POI. Après, on est descendu. Au début, je visais du coup le bas de ma session asiatique, mais du coup, j'ai visé tout en bas. Mais bref, c'était pendant une annonce économique, donc c'était un peu chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Est-ce que on peut trader les annonces économiques ou pas? Moi, je pense qu'en vrai, on peut trader les annonces économiques si on les comprend bien. C'est juste un accélérateur de setup, mais ouais, après, c'est dangereux, donc je sais pas trop. Vous voyez que du coup, ça m'a fait des super gros R. Bref, en deux positions, je vous montre la deuxième position. C'est pratiquement la même. Donc là, en fait, on est allé encore chercher la liquidité du PY. Donc pour vous dire qu'il y avait besoin de beaucoup de liquidité. Du coup, on a pris la liquidité. Du coup, j'ai retracé un PY. Je me suis dit, ah, ça y est. En plus, là, on rentrait dans une phase d'accumulation. On avait créé un gros equal low. Vous voyez que là, énorme equal low. Juste en bas ici, on en a un aussi. Donc là, on avait énormément de liquidité. Là, ici. Là aussi, on avait énormément de liquidité. On est tout venu chercher. Donc on a vu chercher le haut. On est retourné dans la zone de POI. Du coup, je me suis dit, le prix a envie de descendre. Vous voyez que l'annonce économique, elle était juste là. Donc 14h30. En fait, à chaque fois, je traite la même annonce économique. C'est juste, je suis sur une paire différente. Parce que il faut savoir que j'ai l'abonnement pro. Mais je peux remonter à rien. Donc là, vous voyez que là, je suis au 19 janvier 2024. Donc ça remonte pas énormément longtemps. Donc c'est problématique. Mais écoutez, c'est comme ça. L'abonnement pro, vous pouvez pas remonter à trop longtemps. En tout cas, si vous vous mettez en 1 minute. Donc là, j'ai quand même réussi à remonter à 1 mois. Donc je me suis mis en 3 minutes. J'allais au plus loin. Et après, vous utilisez ça. Et là, vous pouvez aller encore plus loin. Donc ça, c'est petite stratégie, tu vois. Voilà, si ça peut en aider certains. Donc le journal, je voulais montrer mon journaling. Et du coup, en fait, je traite plutôt sur ce journal-là, parce que sur ce journal-là, j'ai moins d'infos. Ça me permet d'apprendre un peu plus. Parce que là, vous voyez que j'ai moins d'infos. C'est moi qui l'ai fait, celui-là, donc il est vraiment adapté à moi. Et puis vous voyez que là je peux trier, si je veux que les longues, je mets que les longues, si je veux que les shorts, je mets que les shorts, enfin bref, vous avez compris. Après, je sais pas si j'ai bien fait de faire ça, mais vous voyez qu'ils sont tous séparés. Donc, chaque jour je change de tableau, donc j'ai que les données d'une journée en fait sur chaque tableau, donc je sais pas si c'est la meilleure chose. Je sais pas si j'aurais juste faire genre un gros tableau avec toutes les données dedans. Mais bref, en vrai, je reste sur ce tableau parce que j'ai pas encore ma stratégie parfaite, genre. Enfin, je cherche pas une stratégie forcément parfaite, mais genre un plan précis pour que je backteste et que je backteste la même chose, que je vais pas m'éloigner, un coup trader un truc, un coup trader un autre truc, genre là au moins. Là ça me permet justement de tester des trucs on va dire, et après de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas, et pour ensuite pas trader à peu près toujours le même setup, attendre toujours les mêmes confirmations, et après ensuite je ferai un gros backtest, un gros journaling avec plusieurs centaines de positions, en récoltant énormément de données. Après, je fais justement sur Excel, il y a la possibilité de faire des graphiques. Tu peux avoir des courbes, des trucs comme ça peut te donner ton win rate. Plein d'infos super intéressantes. Bref, du coup, je vais vous montrer pourquoi j'ai décidé d'arrêter les zones de premium discount. Je mets en parenthèse parce que apparemment, ça s'appelle pas comme ça. En tout cas, en Smart Money Concept, ils appellent ça comme ça. Mais bref, tout le monde mélange un peu tous les termes. Donc j'ai pas envie de faire partie des gens justement qui disent n'importe quoi. Bah pour vous faire comprendre, je vais me mettre par exemple en 4 heures. Donc là on est dans quelle structure de marché? Pour moi on est dans cette structure là. Donc là on a le point bas, on a le point haut. Du coup là vous voyez qu'on est en zone verte, donc il faudra faire que des achats en fait. Quand on se met en 1 heure, quand on est en 1 heure, on peut voir qu'on est ici. Ok, on est en zone verte, ok très bien. En 15 minutes, là vous voyez, on est dans cette structure. Là, on est en zone rouge, donc il faudra faire des ventes. Si je me mets en 1 minute sur du très court terme, on est où?
on est dans cette structure-là. Ok, on est en rouge. Mais du coup, va falloir que j'achète ou que je vende parce que sur les hautes time frames, faut que j'achète et sur les courtes time frames, faut que je vende. Bref, du coup, je vais vous montrer l'AMD, donc accumulation, manipulation, distribution. Donc, je vais mettre en 1 minute. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est intéressant. Franchement, je trouve que j'ai une meilleure vision avec ça. Après, je suis au tout début, donc forcément, je maîtrise pas encore beaucoup. Donc, je vais revenir où j'étais. Je vais mettre en 5 minutes, vous verrez mieux. Pour moi, la session asiatique, c'est tout simplement la phase 1, donc ça sera l'accumulation. Donc là, vous voyez qu'on accumule, tac, 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 tac. Ici, pour moi, là, j'ai repéré une manipulation. Pourquoi? On vient prendre la liquidité du bas de ma session asiatique. Donc là, manipulation, bang, on prend une liquidité. Donc moi, je repère une manipulation. Quand on va chercher une liquidité, pour moi, on a une manipulation, voilà, on prend la liquidité du bas. En fait, l'accumulation, voilà, le but, c'est juste de la trouver. Et après, le but, c'est de comprendre la manipulation pour rentrer dans la distribution. Si on comprend la manipulation, là, on voit qu'on a un boss, ok. Donc on a pris la liquidité du bas, donc le prix va vouloir monter. En plus de ça, on est en dessous de notre trait de Midnight Open. Donc, il va falloir chercher des achats pour moi. Donc, il faudra chercher des achats ici. Du coup, en fait, moi, j'ai déjà tracé mon PY. Vous voyez, donc comment je l'ai tracé? Tout simplement avec mon OTE. Donc, en fait, là, hop, j'ai fait pour le retracement. Mon OTE, il est là. Donc, le prix est censé retracer dans notre zone rouge. Donc, là, dans la zone entre les 0,62 et 0,79. Du coup, j'ai tracé mon PY dans cette zone. Donc, moi, je me place où? Je me place au tout début de ma zone rouge. Après, je simplifie beaucoup, là. Mais bref, du coup, moi, je me placerai plutôt comme ça, avec 2,5 pips de SL. Là, je pourrais viser, je vais viser 5R. Je vais viser 5R, voilà. Moi, je vise 5R. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Là, vous allez me dire, oui, mais Nathan, on a un PY. Oui, mais suivant mon OTE, ce n'est pas censé revenir ici. Et si, par exemple, je prends au plus bas, vous voyez qu'en fait, si je prends au plus bas, en fait, le prix il est déjà revenu ici. Si on prend de là à là, le prix il est déjà revenu ici. Donc en fait, on s'en fiche. Là, le retracement a déjà eu lieu. Donc là, on a la hausse. On a break, on a pris la liquidité. Donc là, c'est la manipulation. Voilà. Du coup, il faut que je comprenne la manipulation. Donc pour moi, là, il va falloir faire un achat. Je ne sais pas si ça passe. Est-ce que ça passe? Ok, ok, ok. Donc là, déjà, on a cassé vers le haut. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Ok, le prix redescend. Donc, ok. Donc moi, je sors pas. Tant que j'ai... En fait, moi, je prends... C'est soit 5R, soit rien du tout. Donc, je vais attendre d'avoir 5R. Mais, en fait, vu qu'on a pris la liquidité du bas, pour moi, il faut qu'on aille chercher la liquidité du haut de ma session asiatique. Donc, en fait, je pourrais très bien mettre mon TP à la session asiatique comme ça, le haut. Ici, on a eu une petite accumulation. Enfin, pour moi, là, on est dans une accumulation. Vous voyez qu'ici, là, ici, là, on est dans une accumulation. Donc, à mon avis, il faudrait repérer, mais bref. Du coup, accumulation, manipulation prend la liquidité. Là, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Là, j'ai repéré un boss. On est venu chercher la liquidité du haut, donc on a fait bas, haut. Enfin bref, là, pour moi, j'ai compris qu'on avait pris la liquidité du haut. On n'avait aucune raison d'aller chercher plus bas. Après, c'était un peu risqué de se mettre directement là. Enfin bref, ma vision est pas encore super bien parce que je suis débutant, encore une fois. Là, pour moi... Attendez, j'ai pas mis mes kill zones. Est-ce qu'on est dans une kill zone? Ok, on est dans une kill zone. Donc pour moi, là, on a du liquidity void. C'est quand on a une grosse hausse d'un coup. Donc là, vous voyez qu'on a une grosse hausse avec beaucoup d'imbalance à combler. Qu'est-ce que j'appelle imbalance? C'est justement le vide entre la première et la troisième bougie. Donc là, vous voyez que le vide, il est là. Donc pour moi, ça, c'est une imbalance. Imbalance, ça veut tout simplement dire un déséquilibre. Voilà, déséquilibre sur le marché. Le marché, il aime pas ça. Du coup, il va revenir combler ces imbalances. Donc moi, c'est comme ça que j'utilise les imbalances. Vous voyez qu'on casse, est-ce qu'on réagit? Non, là, on prend la liquidité, ok. Donc on a pris la liquidité. Donc là, je suis rentré là. Donc pour moi, en vrai, la réelle hausse, je pourrais retracer un autre PY. Et je pense que ça pourrait rebondir dessus. Si je trace un autre PY, je peux prendre comme ça. Comme ça, ça me fait pas trop une très grosse zone. Bah, je dis que je voulais dire order block, mais je continue de dire PY en fait. Donc c'est un peu n'importe quoi. Ok, donc là on s'est pas fait déclencher, mais vous voyez que ça serait passé. Donc là on a réagi sur le PY, donc c'était plus le PY qu'on avait ici, vous voyez. Donc d'ici à ici, voilà, je le raffine. Donc là, vous voyez que si on serait rentré là,
Vous voyez que on aurait eu un SL, peut-être, voilà, je le mets à 2 pips. Là, je vise la liquidité externe, donc le haut, quoi. Mais en vrai, je vais viser ici. Donc, on a ce trade-là. Je me suis pas mis à break-even. Si je me serais mis à break-even, ça m'aurait fait sortir. Mais on va dire que je me suis pas mis à break-even. Et du coup, est-ce qu'il passe mes trades? Ok, donc là, 6 fois mon risque. Et là, je gagne 5 fois mon risque. Donc là, si j'aurais risqué 1%, j'aurais gagné 6 plus 5. On aurait fait 11, pratiquement 12%. Donc franchement... Voilà, fini la journée. Voilà un peu ma stratégie, je vous ai tout montré. Posez-moi des questions en commentaire, si vous avez des conseils, tout ça. Moi, je suis preneur. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt, c'était Nathan. Salut!